وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir parlé de beaucoup de choses dans l'introduction, l'auteur du livre, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, a fini son introduction par citer ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya, c'est-à-dire les lois imposées aux serviteurs. D'où elles viennent? Ceci est le fruit et la résultante du travail des savants dès les premiers temps. Lorsqu'ils ont repris tous les textes religieux du Coran et de la Sunna, ils ont vu que les règles religieuses tournent autour de 5. L'obligatoire, l'interdit, le détestable, le recommandé et enfin le permis. L'wajib, l'obligatoire, c'est ce par quoi la personne sera récompensée si elle le fait, si elle recherche la face d'Allah dans ceci, et elle méritera le châtiment si elle le délaisse volontairement. On avait expliqué tout ceci. Al-haram, c'est exactement le contraire. Si la personne le fait volontairement, en connaissance de cause, il méritera le châtiment. Par contre, s'il l'évite, en recherchant par ceci l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la face d'Allah, alors il sera récompensé par ce délaissement. Nous avons vu aussi tout ce qui est détestable, ce qui est recommandé et ce qui est juste permis. J'ouvre une parenthèse ici. Vous remarquerez que dans ces livres, il y a toujours un lien entre aqidah, dogme, croyance, fiqh, jurisprudence, akhlaq, wa tahdhib, comportement et moralité. Tout ça, c'est lié. Quelqu'un qui apprend juste la aqidah et qui ferme les yeux sur le côté éducation de l'âme, celui-là n'a rien compris. Celui qui éduque son âme, mais il fait abstraction de la aqidah, il n'a rien compris. Celui qui met de côté le fiqh, il n'a rien compris. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est l'islam. Et voilà pourquoi les livres de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, ils sont importants. Car il va traiter de la aqidah, mais il va la présenter sur des aspects de jurisprudence ou sur des aspects de tahdhib al-nafs, c'est-à-dire d'éducation de l'âme et purification de l'âme. Dans tous ces livres, vous retrouverez ceci. Et regardez ici, Manhaj al-Salikin, c'est un livre de fiqh, comme on l'a dit. Et pourtant, il commence par des notions de aqidah, pour nous montrer que ceci est indissociable. Ces deux sciences sont indissociables l'une de l'autre. Je referme la parenthèse. Donc, il met en tête de ce chapitre, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5. Sous-entendu ici, piliers ou base. Bien que le terme de rukn n'a pas été rapporté dans les hadiths, dans aucun hadith. On ne trouve pas ce terme de rukn ou arkan. Par contre, on le comprend comme ça. Buniya al-islam ala khams et ala khamsati arkan, sur 5 piliers ou sur 5 bases. Le premier, c'est le fait d'attester que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et d'attester que Mohammed est l'envoyé d'Allah ou le messager d'Allah, comme vous voulez. D'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage à la demeure sacrée. Ici, sacré n'est pas cité, mais on le comprend, puisque al-bayt ici, avec l'article alif lam, signifie la maison que l'on connaît tous. C'est celle de Mecca, al-Kaaba. Et le jeûne du mois de Ramadan. Comme vous le savez, ce sont les 5 piliers de l'islam. Regardez, dans ces 5 piliers, on a le premier pilier qui renvoie directement à la aqidah, au dogme. Et on a les 5 autres qui, pris et étudiés dans les détails, renvoient au fiqh, à la jurisprudence. Donc, qu'est-ce que va faire l'imam ici? Il va citer les 5 piliers
expliquer brièvement le premier et détailler les 4 autres, puisque nous sommes dans la jurisprudence et on a besoin de détailler les ibadat et les actes d'adoration que l'on pratique tous les jours. Donc il dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, que cette attestation de foi, la ilaha illallah, c'est le fait que le serviteur sache et croit fermement et s'applique à n'adorer qu'Allah lui seul, sans rien lui associer, et à croire que lui seul mérite l'adoration, Jalla wa ala. 1. Ceci l'entraîne obligatoirement à faire preuve de sincérité dans l'ensemble de ses actes d'adoration, que ces actes soient apparents ou cachés. Apparents comme la lecture du Coran, apparents comme la prière, apparents comme les rites du Hajj, et cachés comme la crainte, comme la sincérité, comme la confiance que tu places en Allah tabaraka wa ta'ala, et toutes ces choses-là qui relèvent des actes d'adoration relatives au cœur. Il ne doit pas associer à son Seigneur dans ces choses-là. Il dit juste après, ceci est le fondement même de la voie des messagers, la base sur laquelle les messagers ont tous appelé. Et Allah dit à cet effet, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, nul ne mérite l'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Il n'y a pas un prophète qui est venu pour philosopher, ou qui est venu par des choses qu'Allah ne lui a pas ordonné de transmettre. Chaque prophète est venu avec ce message. C'est un socle de base commun chez tous les prophètes. Et c'est ce qui vient expliquer la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, l'ensemble des prophètes, nous sommes issus d'un seul et même père et de mères différentes. Ce père unique, c'est la croyance, al-aqida, le dogme, qui est le même de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les piliers de la foi. La foi en Allah, la foi aux messagers, la foi aux anges, la foi aux livres. C'est la même croyance. Ils ont tous appelé à ceci. Et plusieurs mères, c'est-à-dire plusieurs législations, plusieurs lois. Et ceci est tout à fait normal car les époques, les lieux divergent, donc les lois aussi s'adaptent. Et ceci relève de la sagesse d'Allah, Jalla wa ala. Concernant maintenant l'attestation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est le fait que tu crois qu'Allah a envoyé Mohammed à l'ensemble des thaqalayni, c'est-à-dire des hommes et des djinns. Pourquoi s'appelle-t-il al-thaqalan, al-thaqalayni? Al-thaqalayni, ça vient du terme arabe al-thiql. Al-thiql, c'est la lourdeur d'une chose. Al-thaqalayni, les hommes et les djinns ont été alourdis, en dehors des autres espèces de créatures, par le dépôt de cette religion. C'est-à-dire établir la religion sur terre. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Établir la religion sur terre. C'est un dépôt qu'ont accepté les hommes et les djinns. Ce dépôt, il est très lourd. Il est très très lourd. Voilà pourquoi on surnomme les hommes et les djinns al-thaqalan, c'est-à-dire les deux espèces qui ont été alourdies par ce dépôt. L'envoyé d'Allah a été envoyé pour les hommes et pour les djinns, les invitant à l'unicité et à son obéissance, ceci en déclarant véridique ce avec quoi il est venu comme information, en appliquant ses ordres et en évitant ses interdits. Ça, c'est exactement ce que dit l'auteur du livre dans son livre, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Le prophète fut suscité à l'ensemble des hommes au regard de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dit: ô homme, je suis pour vous le messager d'Allah. C'est le verset numéro 158 de la sourate numéro 7. Ô homme, je suis pour vous le messager d'Allah. Et pour les djinns, Allah tabaraka wa ta'ala rapporte cet événement dans le Coran lorsque le prophète est revenu de Taïf. Ça c'est avant la hijra. Il était revenu de Taïf dans une optique de da'wah, de prédication. Et n'ayant pas eu de suiveurs ou de personnes qui ont répondu à son appel, il est revenu vers Mecca, très fatigué, très éreinté. Et il s'est arrêté dans la région de Nakhla pour prendre du repos avant de rentrer à Mecca.
sous protection. Il a pris 2 unités de prière et Allah tabaraka wa ta'ala a informé le prophète qu'à ce moment-là, un groupe de djinns s'était arrêté pour écouter la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, le Coran contient des versets qui incitent au bien et des versets qui mettent en garde contre toute mauvaise chose. At-targhib wa at-tarhib. Alors, lorsque ces djinns ont entendu le prophète, ils sont revenus vers les leurs comme avertisseurs, mundhirin, comme des avertisseurs, comme des du'at ilallah, comme des prédicateurs. Et ils ont dit, ô notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah, c'est-à-dire répondez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondez à son appel et croyez en lui. Allah vous pardonnera vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Ceci nous prouve bien que même les djinns savaient que le prophète était envoyé pour eux. Puis, par la suite, l'auteur du livre a dit, nul bonheur et nulle rectitude dans ce monde et dans l'au-delà, si ce n'est par le biais de la foi qu'on portera en lui, sallallahu alayhi wa sallam, son obéissance. Il est obligatoire de faire prévaloir son amour sur l'amour de sa propre personne, ou celle de son père, ou de son fils, ou de l'ensemble des gens. Le fait que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne va t'emmener à quoi? À lui obéir, sans éprouver aucune pénibilité, sans éprouver aucune difficulté. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne est un signe de perfection de la foi. Et celui qui veut parfaire sa foi se doit de passer par cette étape. Il doit aimer le prophète plus que sa propre personne. Regardez les compagnons, l'amour qu'ils portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous ce qu'avait dit Ibn Mas'ud al-Thaqafi lorsqu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour conclure ce pacte de l'Hudaybiyah. Il avait vu les sahaba autour de lui, autour du prophète. Lorsque le prophète faisait ses ablutions, il se dépêchait pour récupérer les gouttes d'eau qui tombaient. Lorsqu'il parlait au prophète, il ne le regardait jamais dans les yeux. Non. Lorsqu'il est revenu chez les Qurayshites, il a dit, j'ai jamais vu des gens comme ça. Il a dit, j'ai été voir des rois, les grands de ce monde. J'ai jamais vu des suiveurs être avec leur chef comme les compagnons sont envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Les shiddati hubbihim lah, de par l'amour qu'ils portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas un amour personnel, c'est un amour religieux. Ils aimaient le prophète car ils savaient que c'était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils aimaient le prophète car Allah a aimé le prophète avant tout. Leur amour envers le prophète n'est qu'une résultante de l'amour qu'ils ont d'Allah. Et leur amour envers Allah les a portés à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam car Allah a aimé son prophète. Il faut faire la différence entre un amour religieux, mahabbatun shar'iyya, et un amour filial ou un amour naturel. Cet amour religieux, c'est celui-là qui te sauvera le jour du jugement. Alors que l'amour naturel, il est éphémère. Abu Talib aimait son neveu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il l'aimait d'un amour religieux ou il l'aimait d'un amour naturel, filial? Naturel et filial. S'il l'avait aimé d'un amour religieux, il l'aurait suivi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Celui qui aime quelqu'un, il le suit. Voilà pourquoi ici, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah tabarak wa ta'ala fait cette allusion, elle est très importante. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après la version de Anas ibn Malik, l'un d'entre vous ne sera pas un véritable croyant tant qu'il m'aime plus que sa propre personne, son père, son fils et l'ensemble des gens. L'un d'entre vous ne sera pas un véritable croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son propre père, son propre fils et l'ensemble des gens. Le prophète n'a accepté personne ici. Ta propre personne. Dans le hadith d'Abdullah ibn Hisham, rapporté par l'imam al-Bukhari, vous connaissez tous ce récit, Omar ibn al-Khattab tenait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, tu es le plus aimé auprès de moi que n'importe qui, sauf de ma propre personne. C'est-à-dire, je m'aime moi d'abord, ensuite, tu viens en deuxième position. Et le prophète lui a dit, La ya Omar,
حتى أكون أحب إليك حتى أكون أحب إليك منك. Il a dit non, Omar, jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de toi que ta propre personne. Alors Omar, il a entendu cette parole, il n'a pas attendu 10 minutes pour réfléchir. Il a dit, oh envoyé d'Allah, maintenant tu es plus aimé auprès de moi que ma propre personne. Et le prophète lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est maintenant Omar, c'est maintenant que tu as complété ta foi. Kamula imanuka ya Omar. Puis après ceci, l'auteur a dit, wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat. Puis Allah tabaraka wa ta'ala l'a appuyé par des signes, des miracles. Allah l'a appuyé par des miracles et des signes prouvant son message. Il l'a aussi appuyé par ce par quoi Allah l'a doté comme haute moralité et excellent trait de caractère, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, il l'a appuyé par ce que renferme sa religion comme guidée, comme miséricorde, comme vérité et comme intérêt relatif à cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour ceci que les signes et preuves de la véracité du prophète sont de 3 sortes. 1. Ses caractéristiques propres à lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qu'Allah lui a octroyé comme haute moralité et excellent trait de caractère, moralité et caractère qui ne peuvent exister chez une personne, sauf chez celui qu'Allah a choisi, a élu parmi les gens. C'est-à-dire que le prophète avait ces traits de caractère que l'on peut posséder, mais le prophète avait un degré inégalable dans celle-ci. La patience, la miséricorde, la mansuétude, le sourire, l'hospitalité, bref, toutes les choses que vous connaissez. Le prophète était un modèle dans tous les domaines. Deuxième façon par laquelle on prouve la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les signes par lesquels Allah l'a appuyé, comme le Coran, comme le scintement de la lune, comme le fait que l'eau jaillisse d'entre ses doigts, comme le fait qu'il multiplie les dattes. Quelques dates dans un drap, une armée entière a pu manger lors de la bataille de Al-Khandaq. Tous ces signes-là ont raffermi la foi des compagnons. En plus de ce qu'ils connaissaient du prophète comme qualité et hauts traits de caractère, ceci n'a fait que confirmer leur foi. Et enfin, il y a la législation par laquelle il est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Une législation parfaite. Nous n'avons pas besoin des droits de l'homme, toutes ces choses-là. Nous avons tout dans le Coran et la Sunna. Les droits de l'homme, les vrais droits de l'homme, ils se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. On n'a pas besoin d'une révolution et d'un groupe de gens qui se réunissent pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Tout est déjà écrit dans le Coran. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est plus véridique qu'Allah dans ses propos? Qui est plus éloquent qu'Allah dans ses propos? Donc pour toute personne qui va méditer sur la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de son prophète, il verra qu'elle est infaillible, il verra qu'elle contient la guidée, la miséricorde, la facilité, tous les bénéfices pour l'être humain concernant sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà sont consignés et sont inclus dans le Coran et la Sunna. Walhamdulillah. Puis il dit juste après, le plus grand miracle est le Coran, pour le fait qu'il contient la vérité dans les informations ainsi que dans les ordres et les interdictions. Car le Coran, comme vous le savez, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est en ceci qu'il constitue le plus grand miracle par lequel est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah, c'est une qualité. C'est un attribut divin. Et comme tout attribut divin, il n'est pas comparable aux attributs des créatures. Le plus éloquent des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourra jamais égaler l'éloquence d'Allah tabaraka wa ta'ala. La science du prophète ne pourra jamais égaler la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous les attributs d'Allah sont en fonction de celui qui est qualifié par ceci, par ses attributs. Donc sur la base de ceci, la parole d'Allah est inimitable. Et Allah tabaraka wa ta'ala a défié les Arabes de son époque. À un moment de l'histoire où la langue arabe était à son paroxysme,
était à son paroxysme. Allah a défié les Arabes. Ils étaient vivants, dans la force de l'âge. Ils pouvaient même se rassembler, comme Allah le suggère dans le Coran. Si l'ensemble des hommes et des djinns se rassemblaient pour produire un Coran identique, ils ne pourraient le faire même s'ils se soutenaient les uns les autres. Les hommes et les djinns. Ils ne pourraient le faire. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on l'a évoquée. C'est que la parole d'Allah n'est pas comparable à la parole des créatures. De même qu'Allah n'est pas comparable à ses créatures, Jalla wa ala. Donc nous disons, et c'est pour ça que Abdurrahman ibn Sa'di a dit, le Coran constitue le plus grand miracle par lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose aussi. Pour quelle raison le Coran, en plus de ce que j'ai cité, pour quelle raison le Coran est le plus grand miracle et le plus évident? C'est que le Coran, il traverse le temps et les époques. Le salement de la lune, il a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne l'a pas vu. On a juste des informations. Le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le hadith d'Anas ibn Malik. Voilà ce qu'on a. Mais on ne l'a pas vu. L'eau qui jaillit des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le voir. Les informations que le prophète donnait comme ça, sur des situations qui se déroulaient à des kilomètres. Lors de la bataille de Mu'ta, le prophète voyait ce qui se passait à des kilomètres, à des centaines de kilomètres. Non. C'est des miracles qui ont eu lieu. Mais, ils se sont éteints avec cette époque. Or, le Coran, il est entre nos mains. C'est un miracle qui sera jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala le relève vers lui, à la fin des temps. Chacun d'entre nous peut vérifier et peut se confronter au Coran, à savoir s'il est vraiment inimitable ou non. Voilà en quoi il constitue aussi un grand miracle. C'est qu'il constitue un défi jusqu'à la fin des temps. Et alhamdulillah, personne n'a pu l'imiter et personne ne pourra l'imiter, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et si vous n'avez pu le faire, vous ne pourrez le faire. Non. Après ceci, l'auteur du livre vient évoquer ici la purification hissiya, physique. C'est sur laquelle se sont penchés les savants du fiqh et sur laquelle ils ont parlé. Après avoir évoqué le premier pilier de l'islam, il évoque ici le deuxième pilier de l'islam, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, qui est la prière. Et parmi ces conditions, il y a la purification, qui est le fait de lever l'état d'impureté. Al-hadath, c'est un état d'impureté. C'est un état. C'est-à-dire qu'il n'est pas apparent. Comme la souillure. La souillure, elle est apparente. De visu, on la voit. L'état d'impureté, il n'est pas apparent. Si je regarde n'importe lequel d'entre vous, je ne sais pas s'il est en état d'impureté ou en état de pureté. Donc ça reste un état. C'est un état où la purification est le fait de lever l'état d'impureté qui empêche l'accomplissement de la prière, et ceci en utilisant l'eau ou la terre. Voilà la définition de at-tahara. Parmi les conditions de la prière, il y a la purification. Les deux types de purification. Conceptuelle, celle qui est relative au sens, c'est le fait de se purifier du shirk, de se purifier de l'athéisme, de se purifier de l'hypocrisie, de la mécréance. Donc c'est une condition de validité de la prière. Mais aussi, la prière a comme condition la purification physique, matérielle. C'est celle sur laquelle se sont penchés les savants du fiqh. D'ailleurs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière est la purification. La clé de la prière. C'est-à-dire, sans purification, tu ne pourras pas ouvrir cette porte. Non. Il te faut cette clé. Pour que ta prière soit exaucée, il te faut cette clé. Aussi, le prophète a dit, alayhi wa sallam, Allah n'acceptera pas de prière de l'un d'entre vous quand il annule ses ablutions, jusqu'à ce qu'il les refasse. Et aussi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas la prière sans purification. C'est clair. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. On va les citer vite fait. L'intention, an-niyya, lever l'état d'impureté rituelle, c'est ce qui nous intéresse ici. Annihiler les souillures, c'est ce qui nous intéresse ici. L'entrée de l'heure, cacher la nudité, l'orientation de la qibla, l'islam, le discernement et la raison. 9 conditions.
Parmi les conditions que j'ai citées, il y a la purification. L'auteur du livre a dit, celui qui ne se purifie pas de l'état d'impureté rituelle majeure, ni de l'état d'impureté rituelle mineure, ni qui ne se purifie pas des souillures, sa prière n'est pas acceptée. Ça c'est l'auteur qui le dit, mais il y a un consensus des savants dessus. Ijma'. Comment on lève l'état d'impureté rituelle majeure? Par le ghusl, le lavage rituel. On en reparlera dans des cours prochains, Inch'Allah, en détail. Comment on lève l'état d'impureté rituelle mineure? Les ablutions. Comment on se purifie des souillures? En les enlevant. Par l'eau ou autre. Il dit, l'auteur du livre, la première chose, c'est la purification par l'eau. Et c'est la base. La purification à la base se fait par l'eau. Avoir recours à la terre n'est qu'un substitut. On a recours à la terre que sous deux raisons, ou à deux conditions. Premièrement, il n'y a pas du tout d'eau. Il n'y en a pas du tout. Après avoir cherché. Ou alors, il y a de l'eau, mais son utilisation porte préjudice. Par exemple, il fait très très froid et l'eau est glacée. On peut avoir recours au tayammum dans ce cas-là. Ou alors, quelqu'un qui a une maladie de peau. S'il touche l'eau, ça peut lui occasionner des brûlures. Pour celui-là, il ne l'utilise pas, quand bien même l'eau est présente. Mis à part ces cas extrêmes, il est interdit d'utiliser un substitut et délaisser la base. La purification se fait par l'eau. Barakallahu fikum. Puis il dit, toute eau qui descend du ciel et toute eau qui jaillit de la terre est pure et purifiante. Elle est pure et purifiante. Toute eau qui descend du ciel, bien sûr, c'est l'eau de pluie. Toute eau qui jaillit du sol, ce sont les sources d'eau. Et par extension, les nappes phréatiques aussi. L'eau des nappes phréatiques est pure et purifiante, jusqu'à preuve du contraire. Aussi, l'eau des rivières est pure et purifiante. L'eau de la mer est pure et purifiante. Quand on dit pure, c'est-à-dire que si elle touche mes vêtements, je peux prier avec. Purifiante, ça veut dire je peux faire mes ablutions avec ou me laver avec. Donc une eau qui est purifiante, elle est forcément pure. Le contraire n'est pas forcément vrai. Une eau, elle peut être pure, mais elle ne peut pas être forcément purifiante. Comme par exemple l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est pur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas purifiant. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus de l'eau. On appelle ça de l'eau de Javel. Je cuisine par exemple, c'est quoi le jouez? Un jouez. Donc il faut préparer la sauce d'abord. La sauce, elle est faite à 80% d'eau. Si de la sauce tombe sur moi, je peux prier avec? Hein? Pourquoi? C'est pur, tu viens de le dire, donc je peux prier avec. C'est pur. Je peux prier avec. C'est-à-dire, elle tombe sur mes vêtements. Maintenant, est-ce que je peux faire mes ablutions avec? Non, elle n'est pas purifiante. Pourquoi? Le l'eau, elle a changé. On appelle ça une sauce, on n'appelle plus ça de l'eau. Vous avez compris, les frères, c'est très important ce que je dis ici. Ce sont des critères qu'ont cités les savants. On pourrait prendre des exemples nombreux comme ça. Le sirop. J'ai une bouteille d'eau, aux 3/4 remplie, je mets du sirop de fraise. Le sirop de fraise, c'est pur, n'est-ce pas? Ce sirop de fraise-là, si je le mets sur mes vêtements, je peux prier avec? Sans problème. Je verse du sirop dans la bouteille, ça se mélange. Le goût, la couleur, l'odeur, tout se mélange. Taïeb. Est-ce que cette eau est purifiante? Pourquoi? Hein? Ça s'appelle plus de l'eau, ça s'appelle du sirop de fraise. Donc on ne peut plus faire les ablutions avec. Est-ce que c'est pur? Tahir, oui, c'est pur. Donc toute eau qui descend du ciel, toute eau qui jaillit de la terre, toute eau qui est dans les nappes phréatiques, l'eau des rivières, l'eau des lacs, des grandes étendues d'eau, l'eau des mers à plus forte raison, tout ça c'est pur. Alhamdulillah. Ou Allah dit tabaraka wa ta'ala, et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous purifier. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante.
tahour. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô Seigneur, lave mes péchés par l'eau, la neige ou la grêle. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était questionné sur l'eau de la mer, il a dit, son eau est purifiante. Et ces bêtes trouvées mortes sont licites. C'est-à-dire, vous trouvez un poisson mort, vous pouvez le manger. L'auteur dit, elle purifie des états d'impureté et des souillures. Al-ahdath. Al-ahdath, l'état d'impureté, c'est un état relatif au corps, qui empêche et interdit l'accomplissement de la prière et toute autre adoration qui est conditionnée par cette purification. Comme le tawaf autour de la Kaaba, comme la lecture du Coran chez certains savants, pas tous. Ils conditionnent la purification pour la lecture du Coran. À la kulli hal, toutes les adorations qui sont concernées par la purification sont interdites et sont invalides si la purification n'est pas accomplie au préalable. Non. Et si cet état d'impureté rituelle n'est pas levé. Aussi, on parle de khabath. Al-khabathu, son pluriel akhbath, ce sont les souillures. Comme l'urine de l'être humain, les excréments de l'être humain, le sang des fauves, la salive du chien, et toutes ces choses-là impures que l'on connaissons. Donc ici, juste après ceci, l'auteur du livre, et je vais finir par ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il cite un principe de base, et je vais vous citer la règle directement, Inch'Allah. Toute eau mélangée par une chose pure, perdant son nom de eau, est non valable pour la purification, car la purification ne se fait qu'avec l'eau reconnue et dénommée comme telle. Je répète, écoutez bien, toute eau mélangée par une chose pure, perdant son nom de eau, est non valable pour la purification, car la purification ne se fait qu'avec l'eau reconnue et dénommée comme telle. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, et si vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours à la terre. Donc il faut une eau pour la purification, barakallahu fikum. A contrario, si cette chose pure se mélange à l'eau, mais que cette eau garde son nom, alors la purification par celle-ci est valide et effective. Et la preuve de ceci est le hadith qu'a cité le shir, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. L'eau est pure et purifiante, rien ne pourrait la souiller. Ça c'est à la base. Si maintenant une de ces caractéristiques est altérée par une souillure, quelle qu'elle soit, il est obligatoire de s'en éloigner. Comment on sait qu'une eau est souillée? Par 3 critères. Son odeur, sa couleur, sa saveur. Si un de ces 3 critères est altéré par une chose impure, alors l'eau devient impure. L'eau est inodore, insipide, elle n'a pas de goût, et incolore à la base. Elle n'a pas de couleur. Si on voit un changement dans la couleur comme résultante de cette impureté, alors l'eau devient impure. Donc on n'a plus le droit de faire les ablutions avec. Si minime soit cette altération, si minime soit-elle. Je prends un exemple très simple. Le sang de toutes les bêtes qui sont non licites à la consommation. Leur sang est impur. N'est-ce pas? Comme le sang du porc, le sang du chien, le sang des bêtes trouvées mortes, le sang des fauves, etc. Toutes les bêtes illicites à la consommation, leur sang est impur. Une goutte de sang tombe dans un récipient. Si je vois une altération de la couleur, ou de l'odeur, ou de la saveur, et je dis bien où, dans ce cas-là, l'eau est impure. Sur la base de ceci, les savants disent que toute impureté dans une grande étendue d'eau n'altère pas son caractère purifiant. L'eau de la mer, par exemple. Quelqu'un qui urine dans la mer, on ne va pas dire que la mer est devenue impure. Pourquoi? Car c'est une grande étendue d'eau. Ceci ne vient pas affecter et altérer son caractère pur et purifiant. De même, une grande étendue d'eau comme un grand lac. C'est la même chose. Par contre, quand il s'agit d'un récipient ou un bassin très petit, dans ce cas-là, il faut faire très attention. Barakallahu fikum.
نعم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.